Je te laisse Bon. déballer ça. Tu me laisses déballer. C'est quand même un gros paquet, hein? Oui, c'est toujours un peu de où est-ce que ça va, que je m'en vais avec mes skis là-dedans. Tu sais, je veux dire, c'est toujours un peu intriguant de savoir ça. Ou tu t'en vas avec puis, tes skis ou les skis, moi je m'en vais, skis, nos pentes, skis quelle sorte communs. de Là. montagne, quelle sorte de neige il y a dessus. Ben, là, c'est toujours un peu... Puis dans celle-là, il y a des bouts où tu m'as davantage impliqué déjà, d'ailleurs. Oui, en m'impliquant aussi, quand même. Oui, mais je le dis, bien sûr, en t'impliquant toi aussi. Si tu m'impliques, c'est parce que tu t'impliques. C'est là va de soi, mais c'était fait davantage qu'avec Jonas. Qu'avec Jonas, celle que j'ai vue jusqu'à maintenant. Et puis... Comment ça t'a fait réagir? C'est quoi tes réflexions? Comment tu l'as reçu? Parce que c'est vrai que... du coudon, tu sais, pour faire un gros résumé, c'est que c'est étonnant de voir tout ce que quelqu'un d'autre a pu voir qui est totalement différent de la vision qu'on a eue soi-même. C'est comme, par exemple, parlons-en tout de suite, là, par exemple, l'anecdote de ce dont tu parles avec Joanne, qui te dit que, oh là, c'est avec ton père, puis pas rien que moi, là, mon père, son père, son autre père, Puis là, tu parles de des générations. C'est vrai que je t'avais envoyé la liste. Vous êtes la 9e, je pense. Ben non, ce qu'elle m'avait dit, c'est comme... Parce que la vraie histoire complète, c'est que moi, elle m'avait dit, Joanne la voyante, tu sais, je me rappelle pas trop, on parlait d'Albert, puis elle disait, tu sais, il est revenu, lui, il est venu comme petit gosse à terre pour te forcer à briser quelque chose. À briser une tendance intergénérationnelle. Puis j'avais dit... Hey, je travaille fort, Joanne, c'est pas facile. Puis elle m'a répondu, c'est sûr c'est pas facile, parce que c'est tellement ancré dans votre famille depuis longtemps. T'as genre 10 générations avant toi qui n'ont pas été capables de le faire. Puis moi, ce qui m'avait frappé... C'est ce le-là qui est étrange, c'est quoi? Le faire? Le, tu sais, de le... Mais j'adore. Puis sais-tu ce que je réalise en faisant ça, c'est que... Puis je trouve ça intéressant parce que c'est exactement... Ça nous ramène à José, puis son père. Tu sais, moi, je suis d'une génération plus informée qui, je pense, se pose des questions que vous vous êtes même pas posées. Alors, je pense que naturellement, les relations de père en fils qu'il y a eu par le passé, dans un monde où on se posait moins de questions, où c'était juste pris pour acquis comme ça, fait que vous avez jamais vu de problème. Puis c'est probablement là qu'il y a la coupure entre nos générations, puis là, où les plus vieux accusent les jeunes d'être plus woke, parce que, tu sais, moi, je le vis, là, à l'âge que j'ai, je suis depuis longtemps plus cool, puis je comprends pas plein d'enjeux de mes collègues et amis qui ont 20 ans, mettons. Puis j'assume que je les comprends pas. Puis je pense que le fait que je les comprenne pas m'aide à comprendre que tu comprends pas. Ça commence à être mêlant, ce que je dis, mais sais-tu ce que je pense? C'est que tu vois pas de problème. C'est un peu comme... comment je te dirais ça? Mettons que j'ai une machine à voyager dans le temps, puis je retourne en 1500. Puis je leur dis, mon Dieu, c'est pas un problème, vous avez pas d'électricité. Eux, ils me diraient, mais c'est quoi d'électricité? De quoi tu parles? Moi, j'ai appris à vivre avec de l'électricité, fait que je le sais qu'eux, ils n'ont pas accès à quelque chose d'incroyable, mais... Ces personnes-là n'auraient pas les connaissances nécessaires, n'auraient pas le contexte, en fait, pour comprendre à côté de quoi ils passent. Comprends-tu? Oui, je comprends. Puis je veux pas dire que que vous êtes une bande d'attardés, pas d'électricité, mais on peut pas savoir être conscient de ce qu'on n'a pas eu, dans le fond. Non, ça, je comprends ça. Mais ce que je trouve intéressant dans une chose semblable, c'est que, justement, moi, je me dis, le problème de l'être humain, je vais à l'être humain. Le problème de l'être humain, il est le même au moins depuis 4000 ans. Et ce problème-là, c'est pas la technologie qui le règle ou pas. Le problème, c'est comment tu es en tant qu'être humain face à la vie. À la vie. Et non pas nécessairement à comment la société vit entre elles, mais en tant
qu'est-ce qu'on fout sur la Terre, quelque part? Bon, Mais c'était la ouais. même. Moi, je vais prendre l'exemple de 2000 ans avec Jésus, parce que c'est un point donné précis, que ce soit historique ou pas, là, dans le fin fond. Mm-hmm. L'enseignement de cet homme-là, c'est comment être heureux. Ouais. Comment être des êtres qui s'aiment, qui vivent entre eux. Et peu importe la richesse, peu importe toute la contextualisation matérielle. Et moi, je me disais, c'est la même chose depuis 2000 ans. C'est le problème de la confrontation à la mort. C'est pas l'électricité, c'est pas la technologie qui est la règle. C'est un exemple. Non, je comprends. Mais je veux dire, comme moi, je me rappelle, à l'école, il y avait un père qui je le nommerai pas, là, à Saint-Jean-Eudes, qui, je l'avais entendu dire un jour, si jamais il y a des extraterrestres qui arrivent, moi, je ne crois plus en Dieu. Je dis, mon Dieu Seigneur, je suis étonné, tu sais, qu'un prêtre dise ça. Je me demandais pourquoi, parce que moi, la question que je poserais aux extraterrestres, c'est, croyez-vous en Dieu, mettons, tu sais? L'existentialisme, là, c'est un peu ma marotte, depuis que je suis adolescent, qui suis-je? Je l'ai dit l'autre jour, tu sais, je répète la même chose, tu sais, je veux dire. Ouais. Mais je suis quand même curieux de savoir où ça nous ramène à notre sujet de discussion. Parce que tu me parles d'existentialisme. Puis en fait, mon problème avec ça, c'est que quand tu en parles, c'est très, très, très introspectif, c'est très égocentrique. Oui. Ce qui est tout le contraire, que tu continues d'être quand tu es un père, mais mettons, moi comme fils, ta quête existentialiste, je t'accompagne pas dedans ou je la vis pas, ou je suis pas à la même place. Elle est beaucoup plus... Un kid, c'est dans le quotidien. Ton enfant, il est pas dans la quête existentialiste. Prends Albert à 5 ans, il est pas existentialiste. Il est très dans le concret du ici-maintenant. Oui. Fait que mon point... Il n'a pas encore perdu son enfance. Il n'est pas encore Dieu merci. Non, puis je compte pas y faire... Perdre, je sais pas s'il faut la perdre, faut en grandir. La naïveté de l'enfance, la spontanéité de l'enfance qui n'est pas à nier, c'est ce qu'on doit retrouver. C'est ce qu'on doit retrouver. Exact. Bon, mais puis je veux en revenir parce que là, puis je veux pas t'interrompre, mais c'est parce que je sens qu'on est en train de glisser vers pas tout à fait le point du début de parler de les huottes. Puis je veux pas impliquer, tu sais, il y a peut-être d'autres huottes de notre famille qui regardent et qui disent, voyons, de quoi il parle lui, mais je vois quand même un pattern, puis on en a parlé déjà de comment ton père avait été élevé avec des problèmes aussi, puis bien sûr. Sans laver le linge sale de famille en public, je pense que plein de gens se retrouveraient là-dedans, puis c'est un fait quand même que de père en fils, en huotte, il semble y avoir eu... Je vais enlever les huottes de ça parce que je pense que c'est universel. Moi, parce que là, il y en a 4. Il y a 4 frères. Là. Mon père avait 3 frères, tu sais. Donc, les autres huottes... Ma lignée à moi. Je vais parler de ma lignée. Ben, ta lignée. La lignée directe. Les mononcles que je connais pas ou je connais d'un party en 90. Bien sûr, mais c'est parce que... Est-ce qu'un cousin d'un autre père huotte, qui sont des huottes aussi, qui ont eu le même père... Mm-hmm. Et le grand-père, mon grand-père Georges, écoutons, c'était tout un personnage, semble-t-il. Bon. Pas une partie mais est-ce que chacun de ses fils a été... Mon père étant le plus jeune des fils, déjà, c'est... Bon. Avec des grands frères, des fois. C'est juste posé. Est-ce que j'imagine... le fils d'un de mes cousins allant voir Joanne, est-ce qu'il se ferait dire la même chose? Je pense que c'est assez universel, tu sais. Ouais. Bon, OK. On le sait. Non, mais pas, tu sais, je pourrais t'ouvrir... même. Non, mais je pourrais t'ouvrir la presse, je pourrais t'ouvrir, tu sais, le principe de masculinité toxique, puis c'est justement, tu m'as parlé de ton propre père, tu sais, qui, quand il était jeune, il avait... Ah ouais, il faut que tu deviennes un homme, tu sais, puis d'une façon tout à fait irrespectueuse. Il y avait cette espèce de loi du plus fort, de survie difficile, tu sais, puis
de toute façon, tu sais, je veux pas déterrer des vieilles affaires. C'est juste qu'on est face à un constat, puis c'est la pertinence de faire ça que on est dans une société où il faut que les choses changent. Oui. Dans une crise de masculinité, dans une place où nous, on se cherche, puis c'est ça dont on parle, José puis moi, au début. C'est la place de l'homme, là, il y a un certain revirement, son fils, lui, qui se demande, OK, il se pose une question quand il est c'est vers, en tout cas, peu importe où c'est dans l'entrevue, c'est que quand il était allé à l'émission, là, que Sylvie Fréchette avait dit pose la question à la vraie nature, ouais. À la vraie nature, puis qu'il avait dit pose la question. Il dit pas exactement c'est quoi la question, mais il dit la réponse de son fils. J'ai-tu été un bon père? Là, j'ai-tu été un bon père? T'as pas assez joué avec moi, tu sais. Ouais. Là, j'étais un peu reconnu d'une petite dedans. Sans que tu m'aies jamais dit, mais t'as pas joué. Toi, tu me dis, tu m'as pas poussé assez. Hein, je t'ai dit ça la dernière fois qu'on s'est parlé. Si je veux, mais en fait, tu sais, ça revient juste à... Parce que ce soit le jeu ou que tu pousses, c'est juste de la connexion. Tu sais, quand je le dis, là, puis je le pense pour vrai, quand je le dis dans cette entrevue-là avec lui, avoir des conversations avant que tu sois sur ton lit de mort, c'est qu'on est nombreux à juste attendre qu'il soit trop tard puis à garder cette espèce de... On se parle pas. Puis c'est vrai qu'on se parlait beaucoup au téléphone, tu sais, quand on était plus loin, puis on prenait des nouvelles, mais c'est très factuel, tu sais. C'était comme, il arrive ci, il arrive ça, good day, sir, à la prochaine. Mais c'est jamais... Je te donne un exemple. Puis je veux pas, je le sais que quand on a parlé après Jonas, tu trouvais ça un peu, tu sais, faut-tu que je me défende? Ben oui, c'est... Mais faut pas que tu te défendes parce que tu as eu le peur que tu as eu aussi. Puis moi, j'essaie de délier tout ça. Je suis juste face à un gros tas de nœuds, là, puis je tire des fils en espérant que le bout commence à se délier. Puis je vais donner un exemple très personnel et très concret que je veux pas accusateur. Je veux juste que ce soit un fait que tu observes en faisant comme « Ah, je comprends-tu, je comprends-tu pas? » Il y a quelques mois, je suis parti de la maison. Il y avait des tensions. J'ai été invité à prendre J'étais chanceux, j'ai eu l'appart de mon ami qui était disponible. J'ai pu me retirer un peu de la famille. J'ai vu un gros stress à la job. T'étais à Québec. Fait que c'était plus maman, Natacha, qui gérait la famille et tout. Puis, quand t'as appris la nouvelle, moi, je m'en souviens, j'étais dans l'appart vide, là, sur le petit matelas, avec aucun meuble. Tu sais, en bonne situation de poser un regard sur ta vie, d'être comme, qu'est-ce que je veux que ça soit, là? Mm-hmm. Puis, quand tu m'as écrit pour me parler de ça, tu m'as écrit « Ta mère m'a dit que tu t'es fait mettre dehors. Qu'est-ce que t'as fait? » Puis je me suis dit « ça, on va en parler. » Parce que tu vois-tu là où c'est comme... Oui, je me rappelle typiquement, très bien. Non, mais vois-tu où c'est typiquement comme masculin? Genre, tu m'as pas dit « Hey, mon gars, ça a l'air, ça va pas. Ça va-tu? T'es tout seul dans un appart, là, vide. Mm-hmm. Tu t'es fait mettre dehors de chez vous. Ça va-tu? » Ah oui, oui. Veux-tu m'expliquer comment tu vis ça? Veux-tu qu'on s'appelle? Mon Dieu, ça brasse. Oui, je comprends. Ouais. Mm-hmm. Fait que c'est juste de repenser ça. T'es-tu posé la question? Ou sans me défendre. Défends-toi pas. Non, mais c'est pas une défense non plus, mais c'est parce que je t'avoue que j'ai écrit ça avec humour. C'était une question humoristique. Je comprends. Bon, c'est... Mais porteuse de coudonc. Moi, j'ai rien vu venir personnellement, tu sais, de cette chose qui t'est arrivée, qui vous est arrivée. J'ai rien vu venir, là, tu sais, je veux dire, Ben voilà, je sais pas trop quoi répondre d'autre que ça. C'est que mais je comprends ce que tu dis. Puis, je me suis pas inquiété de toi-même, comment tu vas là-dedans. Tu sais, mais mon Dieu... Mais c'est un peu... Mais c'est un... Tu trouves pas oui. Ben, j'allais juste dire, tu trouves pas que ça perpétue un peu justement les gars, on est fait tough. Hey, ça va. Non, c'est pas grave. Tu sais? Puis le côté humoristique, tu sais, que tu me dis, moi, je le répète dans toutes les entrevues, je veux pas que ça soit drôle. On peut avoir du fun, mais je trouve qu'il y a beaucoup de situations où les gars, on s'en sort avec une blagounette. Genre, tu peux avoir un chum suicidaire quasiment, puis là, il va te donner une bille en faisant comme... pas broyer. Ouais. Puis c'est pour ça que je trouve ça important de faire un podcast où, sans dire que les blagues sont pas les bienvenues, tu l'as entendu avec José, on a beaucoup ri, mais je trouve qu'en tournant à la blague, on amenuise. On fait comme,
amenuiser, c'est peut-être un bon terme, mais c'est aussi... c'est amenuiser, c'est plutôt coussiner. C'est rendre l'impact plus doux. Mais tu trouves pas que c'est plein de douceur de faire « Hey, mon fils, j'ai appris que t'es même plus chez vous. Sache que je suis là pour toi. Si tu veux m'appeler, Oui, ça, c'est doux. C'est bien plus doux qu'une joke. Oui. Non, encore une fois, oui, bien sûr. t'es le représentant de tous les gars parce qu'on a tendance à faire ça. C'est pour ça que j'essaie activement de le déconstruire. Puis, tu sais, puis la partie très masculine aussi, qu'est-ce que t'as fait? Tu sais, Jonas, là, dans le premier épisode, il dit « fucking blame ». Fucking blame. Mm-hmm. C'est ça aussi. Tu sais, c'est le petit blâme de faire « qu'est-ce que t'as fait? » Ben, je sais pas. En fait, je le sais, mais tu sais, la faute est pas... Fait en tout cas, c'est juste un épisode que je voulais qu'on déterre l'espace d'un instant. Non, je comprends. Mais je trouvais que c'est un exemple porteur. Ça dépend un peu aussi de la façon dont ça nous est présenté. Tu sais, c'est qu'en tout cas... Ben, c'est pour ça que je te le présente de ma manière. Oui, d'accord, mais je veux dire, dans la situation telle que ça m'a été présenté, c'est la faute à moi, comment tu le dis. Parce que toi, ouais, c'est ça. Parce que toi, tu me reviens après en disant, on a d'un commun accord pris la décision que je m'écarte un petit peu. Moi, ça me change les choses parce que, en tout cas. Non, dis pas en tout cas, dis-le. Non, mais là, je veux dire, dis-le. J'ai plus rien à dire là-dessus. Là, tu sais, je veux dire, j'estime que tu as tout à fait raison. C'est vrai que mon attitude face à... aurait pu être différente. Puis c'est tout à fait homme, comme tu dis. Bon, coudonc, compte-moi en plus, là. Je peux-tu en savoir davantage? Maintenant? Non. Pas devant les caméras. Je parle... Non, mais c'est ça. Je sais, non, mais... Moi, j'estimais que c'était une invitation à... Parce que tu as répondu. Te rappelles-tu de la réponse? Moi, je ne me rappelle pas. Non, c'est ça. Tu m'as répondu que dans comme un accord... Je t'ai répondu, mais je veux dire... Au vu de ton message, je t'ai répondu business, genre, ben là, regarde, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, rien. Oui, quelque chose, je sais pas, j'ai pas, tu sais. Oui, non. Bref, je veux pas qu'on s'attire éternellement là-dessus. Non. Je veux revenir à l'idée. Premièrement, comment tu l'analyses? Tu sais, il y a un mot qui est fort, là, puis je l'ai dit exactement comme elle l'a dit, Joanne, là, le mot boulet. C'est quand même... Oui, mais ça, comment je l'analyse, c'est que je suis un boulet pour toi. Hein? C'est ça que tu as dit dans l'affaire avec... Non, tu dis? J'ai dit, tu as un boulet, c'est ton père. Puis là, j'ai précisé, après, j'ai fait exprès de peser mes mots. Elle voulait pas dire la personne en tant que telle, elle voulait pas dire toi, Daniel Huot, elle voulait dire la relation avec ton père. Et c'est un boulet que vous traînez justement de père en fils. Il faudrait lui demander ce qu'elle signifie par là elle-même. Parce que non, ben, je veux dire, elle l'a dit, moi, je lui demande ton analyse plus. Ben, je l'as-tu eu, ce boulet-là? Le sens-tu? Toi, Ben, moi, j'ai pas senti ça. Avec mon père, j'ai pas pâti de ne pas avoir de relation avec mon père. T'es-tu sûr? Ou t'es comme ma personne qui vient en 1500 pas d'électricité, elle n'a pas pâti de pas avoir de téléphone. Que je réfléchisse comme il faut, pour être bien honnête. Non, vraiment, je suis... j'ai pâti qu'il meurt jeune. Mm-hmm. Que j'aime... Bon, tu sais, j'entendais... quand j'entends José parler de ses relations avec son fils qui a 25 ans, moi, j'ai pas pu avoir de relation avec mon père. Puis d'autant plus que... Dans les circonstances moi, j'étais... il lui est arrivé un événement sur son ouvrage pendant un été où moi, j'étais dans la marine, j'étais dans l'Ouest, j'étais pas là. Quand je suis revenu, il avait été malade, puis il a été malade pendant un an et demi là, chez nous, tu sais, je veux dire, c'était... Il était plus là, tu sais, je veux dire, il était pas là. Mais je l'aimais. Je me souviens que, même qu'en anecdote, là,
à un moment donné, maman m'appelle vite, vite, vite. Elle dit « Daniel, ton père, il respire plus. » Puis j'arrive dans la chambre, puis je vois, il était mauve. Puis c'est comme s'il avait gardé son souffle. Puis moi, j'ai donné la respiration artificielle, puis là, il devenait rose. Puis là, dès que j'arrêtais, puis là, maman avait appelé les ambulanciers, puis quand ils sont arrivés, j'ai dit pour vous donner de l'oxygène, il en avait absolument besoin, il n'est plus capable de respirer tout seul. Ils ont dit oui, OK. Mais évidemment, ils n'ont rien fait. Il est mort dans l'ambulance. Pour vrai? OK, ça, c'est au moment de sa mort. C'est comme José, je montre la caméra. Il est assis là, il nous regarde. José, lui, il est arrivé au dernier souffle de son père. Ben ouais. Mais moi, tu lui as pratiquement lui ai donné la son respiration artificielle, le bouche à bouche, là, j'avais appris correct. Dans Marine et tout, ben ouais. Marine les scouts, en tout cas. Puis, finalement, j'y ai donné son dernier souffle, en quelque sorte. Tu sais, je veux dire, maman était là, tu sais, puis là, en tout cas. Puis là, il y a quelqu'un qui avait dit, oh mon Dieu, il a tout vu ça, là. À l'époque, il a vu il a vu son fils lui donner, tu sais, je veux dire, bon. Ça veut dire il part l'esprit tranquille. C'est des gens qui disaient que quand l'âme sort du corps, pour parler ainsi, pour te faire simple, les expériences de mort imminente, les gens sont au plafond. Bon, c'est ça. Puis ça consolait beaucoup maman. De savoir qu'il était comme parti. De savoir que lui avait été conscient de ce qui s'était passé. Ouais. Bon, alors, parce que je retiens de mon père, puis c'est pour ça que je pense que je n'ai pas de souvenirs. Puis je me souviens, il était bon menuisier. Mon père, c'était son métier réel d'être menuisier. Et puis, une fois, il m'avait fait un pupitre, là, puis on était dans la cave ensemble. Puis, tu sais, je travaillais, puis j'ai toujours... Il y a un sentiment de bonheur total intérieur d'être là avec ton père qui fait quelque chose qu'il aime, juste l'accompagner. Juste être là avec ton père. Mm-hmm. Tu sais, il y a quelque chose que je dirais de fondamentalement sacré, qui est un cadeau que tu n'as pas besoin d'entretenir si tu le vois vraiment ainsi. C'est parce que il parlait dans l'entrevue, c'est intéressant aussi, de gens qui ne veulent plus rien savoir de leur père. Là, ils coupent carrément. C'est moi qui lui posais la question, pourquoi justement cet amour-là, dans le fond, ne meurt jamais? C'est ça. Il y a quelque chose, puis j'essayais de le dire l'autre fois dans l'autre entrevue avec Jonas aussi, c'est quand il parle de la fraternité, sororité, et puis le lien de famille, il y a quelque chose de sacré là-dedans. Il y a quelque chose qui est un don appelons ça l'énergie divine. Un don, c'est ça être humain. On est des êtres spirituels dans des corps. C'est ça, être humain. C'est ressentir de l'amour fondamental, gratis, puis qui n'est pas... Tu es obligé d'obéir à ton père, tu es obligé d'aimer ton père. C'est pas de l'obligation. Si on est dans un monde que je dirais, que je souhaiterais normal, c'est automatique. Tu n'as pas besoin de faire des gestes particuliers. Faut que ça soit visible qu'il y a un certain amour. Un père qui bat ses enfants, je veux dire, il n'y a pas... Puis pourtant, à un moment donné, je veux dire, tu as déjà peut-être entendu ça, c'est quasiment des jokes, tu sais, je veux dire, ça me fait plus mal battre un enfant et dire ça me fait plus mal qu'à toi, c'est parce que je t'aime. Alors ça, c'est du dressage, tu sais. Bon. Je pense qu'il y a des gens qui étaient carrément convaincus qu'ils étaient dans le droit de faire ça, en tout cas. Oui, mais c'est sûr qu'eux, ils n'ont pas eu c'était pas équilibré avant. Là. Ça n'a pas été eux-mêmes des enfants qui ont été aimés. Ben voilà, tu sais, je veux dire, c'est pour ça que mon père, dans sa famille, les relations avec son père, comment il était, je ne sais pas
particulièrement. J'en sais trop rien, mais je sais que papa protégeait sa mère à tour de bras. Là, je veux dire, sa mère, c'était... Bon, puis après que mon grand-père, on était toujours rendu chez ma grand-mère paternelle et maternelle des fois aussi, là, à l'Ange Gardien. Donc, tout le monde était proche là, dans ce coin-là. Mais papa s'est beaucoup occupé de sa mère. Bon. Puis, à quelque part, je pense qu'il l'a un peu protégé parce que ça... Mais là, on n'ira pas là où je ne sais pas vraiment. Mais tu as des impressions quand même. Ben, j'ai des impressions que c'était très discipliné dans la famille, tu sais, je veux dire, il fallait que tu te promènes en pied de bas, puis il fallait pas faire que tu te lèves les pieds. Il y avait toutes sortes de règlements, tu sais, tu prenais une chaise, puis tu bougeais pas, là, tu sais. C'était pas en soi... tant que le grand-père était vivant. Après ma grand-mère était un petit peu plus disponible, je veux dire, mettons. Mais elle a toujours été... comment je dirais ça? Ben, c'est facile à dire. C'est dans la famille de ma mère, c'était... chaleureux, bon, agréable, tout. Puis dans la famille des bouts, c'était absolument agréable, mais d'autres bouts, c'était... On est resté, je suis resté avec un sentiment de rigidité beaucoup qu'il n'y avait pas chez les Laberge, mais qu'il y avait chez les Huot. Bon, une rigidité... que j'ai. Oui, puis entendre parler, parce qu'il y en a un qui s'appelait... le grand-père de mon père s'appelait Chrysostome, je pense. Puis son père, à lui, s'appelait Joseph. Puis il y en a un qui avait une barbe. Puis ça a l'air que le père Chrysostome, c'était pas un cadeau. Tu sais. Il avait une réputation... 12 générations de pas, on l'a dit. Albert, c'est le 12e. Non, c'est ça. Mais en tout cas, t'as-tu regardé finalement le livre que t'as? Non, je vais aller chercher. Ben, t'es pas obligé d'aller chercher, non, mais pourquoi? On l'a, tant qu'à être là-dedans, tu sais... Ben là, tu sais, c'est l'histoire de l'origine. Mais moi, ce que je trouve particulier par rapport à moi et à ta tante, à Marie-France, c'est que le premier de tous, Mathusalem, pardon, pas Mathusalem, Mathurin, ça nous mène loin il a été établi sur une terre à l'Ange Gardien. Ouais. Une terre qui était voisine de celle d'un qui s'appelait Hébert. Hébert, hein? Il y en a beaucoup. Et il ne s'entendait pas en tout avec Hébert. Il se chicanait tout le temps. Fait que, il a donné sa terre à sa fille qui s'est mariée avec un côté. Et lui, Mathurin, il s'est en allé dans le village de l'Ange Gardien où il a pris une autre terre qui est devenue la terre ancestrale des Huot. OK. Mais la première qu'il a eue à côté des Hébert, c'est parce qu'il était toujours en chicane avec Hébert. Ah ouais, une bonne chicane de voisins classique. Bon, ça commence déjà. C'est un gars qui était difficile à vivre, autrement dit, parce que, en tout cas. Ouais. Et puis, la maison de ma grand-mère Laberge, elle a été construite sur... je date évidemment des années 50, 30, etc. Je parle du 20e siècle. Et puis, donc, il y avait un terrain qui avait sans doute été vendu à mon grand-père, où ils ont construit... Ton grand-père maternel. Maternel, pour ramener, mon grand-père Samuel Laberge. Alors, bon, il y avait leur terrain qui faisait partie de la terre à Hébert, mais qui avait été vendue une portion, un petit lopin, juste à côté de la clôture des côtés. Parce que c'est toujours des côtés qui sont... Là, peut-être plus en 2025, mais tout le temps jusqu'à il y a peu, si ce n'est plus le cas, ça a toujours été les côtés et les Hébert qui sont sur la même terre depuis le début. Puis Marie-France et moi, on est nés dans la maison maternelle. Squeezé entre ces deux-là. Mais je veux dire, on est nés à côté de la terre du premier Huot qui s'est installé. Moi, je trouve ça une anecdote agréable. Parce qu'il y a une tradition. Donc ça, tu vois, c'est intéressant à lire de voir comment est-ce que ça s'est passé et comment ça se passait à l'époque. Puis c'est bien fait. Le monsieur, c'est un Huot, évidemment, qui a fait ça. Jean-Marc.
C'est ça. Et puis, il a fait un très beau travail. Puis, à la fin, tu cherches ton nom qui va te donner tes parents. Puis là, tu vas remonter. Regarde, je suis tombé sur vous, là. Daniel Huot, Joanne Bureau, Fernand Huot, Gisèle Laberge. Puis, y a-tu des noms d'enfants? Y a-tu des prénoms? Amélie, Anaïs, peut-être, qui sont là? Non. Nous, on n'est pas là. Il n'y a pas de prénom d'enfant à nous, à Daniel. Non. Daniel Huot, Joanne Bureau, je vois juste vous. Puis là, j'imagine si je vais à Fernand après, là, ça remonte encore. À Fernand, tu vas chercher son père. Puis là, zoup, tu remontes partout. Tu remontes. Puis c'est comme ça que je t'avais envoyé, parce que je crois que tu as une copie, là. La page ici, là. C'est ça. Ouais. Ça fait toutes les générations. Si tu comptes, il y en a 10, je pense. Hein? Moi, je suis le 11e. Puis Albert, c'est le 12e. Mais je trouve ça 11e. Incroyable. Parce que oui, mais Joanne, elle m'a dit, t'en as genre 10 avant toi. Puis j'en ai 10. Ils s'appellent Daniel, Jules Fernand, Georges Adelard, Joseph Chrysostome, Pierre Mathurin, Jean Thierry, puis Jean. Voilà. Mais tu sais, je trouvais ça le fun d'avoir un bon invité comme José pour parler de ça. Tu sais, c'est toutes ces histoires de PNL, puis c'est plus que de la PNL, là, de voir Victoria Première dans sa douche. Neurolinguistique. Ouais, non, mais d'ailleurs, c'est étonnant parce que c'est important de faire d'avoir ces talents-là. Mm-hmm. Et bon, il en parle intensément quand tu as le temps d'en parler, mais ça ne peut pas être disparu. Non, c'est pas disparu parce que moi, je me souviens d'une anecdote. Il continue son langage, il continue dans... Il est toujours de même parce que, une anecdote comme ça, il a fait la mise en scène du premier spectacle de Sam Breton. Tu connais l'humoriste Sam Breton? C'est un nouveau, là. C'est un nouveau. Oui, mais il est très, très, très connu. Puis je me souviens d'une anecdote qu'il avait dit publiquement, fait que je raconte pas. C'est même, je pense, Sam Breton qui le racontait, que quand il a fait son premier one-man show, Sam Breton, je sais pas, il était pas dans une bonne passe, puis José qui faisait sa mise en scène, il avait dit « Tu vibres de la marde, tu vas avoir de la marde. » Présentement, là, t'es en train de vibrer de la marde, arrête. Change ta façon de vibrer parce que on reçoit ce qu'on envoie. Arrête de vibrer de la marde. C'est la vérité, d'ailleurs. Puis ça avait été tout à fait, là, tu sais, Sam Breton, je pense qu'il en parlait comme, pas d'une illumination, mais quand il a arrêté de vibrer de la marde, ben là, il y a plein de belles affaires qui sont tombées dessus. C'est une bonne leçon pour nous aussi. Arrête de vibrer de la marde. Ben oui. Hein? On regarde la lentille, les caméras, José. Puis t'as pas de notes aujourd'hui? Pourquoi? Ben, c'est plus facile, comment je dirais ça? Si tu ne donnes pas l'objectif, si tu ne te contrains pas à prendre des notes, tu es plus ouvert à tout ce qui se passe. Parce que quand tu prends des notes, tu arrêtes, tu perds le tempo, on dirait. Puis le fil. Le fil, puis de toute façon, je viens juste de l'écouter. Tu sais, bon, c'est ça. Dans le cas de Jonas, j'avais pris un délai pour l'écouter. Donc, c'est pour ça que... C'était plus loin, tu avais besoin. C'était plus loin, ben j'avais besoin. Ça s'est avéré être plus loin finalement, mais j'avais pris des notes parce que je pensais que c'était une pas. Puis j'avais cru t'entendre me dire à un moment donné, ben, tu prendras des notes quand tu écoutes. Ah oui, prendre des notes, je veux dire, que ce soit au niveau mental ou écrit, tu sais, c'est... Ouais, ben non, c'est ça, note des choses. Bon, c'est ça, tu sais, mais là, c'est tout frais, tu sais, j'ai sa voix d'entendre. C'est pas que Jonas aussi, c'est encore un peu présent. Puis je suis chanceux, je pourrais les réécouter si je voulais. Là. Mais on ne réenregistrera pas parce qu'on aurait écouté 2 fois. Non, mais c'est disponible sur toutes les plateformes. C'était comment je dirais ça, non? C'est l'entrevue avec José est presque plus familière. Alors qu'avec Jonas, c'était un niveau différent. Il y avait un regard de paternité plus... mais c'est pas le même âge d'enfant. Non, lui, c'est pas la même expérience. c'est des jeunes adultes, José. Alors que Jonas, c'est en plein dedans, comme toi. Là. Aucun recul. Là, c'est ça. Là c'est des jeunes pousses là, qui...
qui, à 17 ans, vont dire « T'as pas joué assez avec moi. » Tu sais, mettons, là. Tu te prépares à ça, tu sais, déjà. Non, mais moi, puis là, mettons qu'on se laisse 5 minutes pour finir parce que on va avoir le temps de jaser en masse avec tout ce qui s'en vient, mais vraiment, Albert va pouvoir dire « J'ai beaucoup joué avec mon grand-père. » C'est là où moi, j'ai pas de souvenir de me battre comme t'étais pas dans cette présence-là avec Albert, avec Romane, aussitôt. Bing, bang, pouf. Ah oui, mais c'est leur jeu à eux. Oui, mais t'embarques. Ah oui, mais non, c'est leur jeu à eux, pas. Je veux dire, c'est parce que. C'est ce qu'on dit. Un enfant, c'est comme un chien. Ça file ton énergie. OK, oui. OK. Ouais, là, t'as l'énergie. Puis là, ça fait trop. On va couper bientôt, mais je me mène. Justement, je prends ça en note pour une prochaine fois, mais je sais pas si c'est conscient ou pas, mais tu sais, en t'en venant, en fait, ça fait un an pile aujourd'hui, ou en fait, c'est hier, au moment d'enregistrer ça. Qu'on a déménagé ça ici. Ouais, ça fait. Puis qu'on avait enregistré là? Non, parce que c'était des travaux. C'était en septembre. C'était pas vivable dans tout en haut. Septembre. Mais ça fait un an pile, tout le processus, tu sais, de venir vous installer ici. Puis, tu me le diras ou pas s'il y avait justement cette intention, mais il y a quand même une action directe de dire je te vois te rendre plus disponible pour faire ce genre de jeu-là que je t'ai senti quand moi j'étais jeune. Là, répète-moi ça que je comprenne. Avec Romane puis Albert. Oui. Je te vois plus disponible à batailler. Plus... Que je ne l'étais avec toi. Exactement. Oui, avec Amélie et Anaïs. Tu sais, je te parle d'un enfant qui file ton énergie. Tu dis ça vient d'eux se battre. Oui, ça vient d'eux. Peut-être ça venait peut-être pas de moi parce que je chantais. De toute façon, c'était pas ça la vibe en bon français. Oui, non, mais je comprends. Mais moi, j'essayais de faire de la gymnastique avec toi, tu te rappelles, j'essayais de te monter debout. Oui, je me souviens très bien d'être couché dans le salon. Là. Tu faisais des push-ups avec moi debout qui shakeait là, en essayant de me tenir dans la porte-patio. Oui, c'est ça. C'était un autre genre de... J'étais plus passif de mon côté. C'était plus des muscles stabilisateurs profonds. T'avais peur un petit peu. Oui. Ben, c'est ça. C'est un autre genre de jeu. C'était un autre genre de jeu, tu sais, je veux dire, c'était à l'heure du souper, là, avant Géopardy avec Réal Giguère. Réal Giguère, ben oui. Ça a mal fini pour lui. Comment tu dis ça a mal fini pour lui? Ça a mal fini pour Réal. Géopardy? Il était pas... C'est ça, on n'ira pas là à enregistrer. Non, je préfère... ouais. Mais parfait. Je pense que c'est la fin. Puis, il y aurait d'autres choses à dire dans la vie de José. Ben là, non, mais les gens l'ont écouté, c'est absolument... C'est quoi, d'ailleurs, je veux juste dire une minutes, chose. vas-y. C'est même pas 5 minutes, là, ça va être très court. Remplis 5 mais minutes. Je ne connaissais pas du tout et je ne connais pas je ne connais pas davantage José, mais là, il apparaît différemment pour moi. Parce que c'est drôle, parce que moi, les grandes gueules, j'ai toujours trouvé qu'il était l'effacé des deux. Okay. On dirait que l'autre prend plus de place. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est plus petit puis l'autre plus grand. C'est un peu simple comme explication. Non? J'ai dit c'est un peu simple comme explication. Non, mais c'est pas une explication pantoute. Ouais. Mais c'est une impression que j'ai eue. Mais en même temps, tu n'étais pas le premier auditeur des Grandes Gueules non plus. Non, je ne suis pas le premier auditeur. Non, pas du tout. Mais dans ce que j'ai côtoyé de ça, j'ai trouvé que c'est comment il s'appelle, l'autre? Mario est plus de l'avant que José. Mais tabarouette, c'est un géant, José. Mm-hmm. C'est un géant. Il est incroyable. Je l'adore. C'est un géant. Bravo, José. Franchement, là, c'est un bel humain. Oui, absolument. Ouais. Absolument. Je suis bien content d'avoir écouté ça. Merci. Puis, tu as parlé un peu ce que je veux dire parce que, tu sais, dans mon processus, là, je reviens beaucoup à la forme, pas juste au fond de ça, là, mais je suis bien strict dans ma forme de ce projet-là. Puis, tu sais, j'aimerais vraiment ça, inspirer du monde à s'asseoir comme on s'assoit là. Puis, évidemment, il n'y a pas juste de ton côté qu'il y a des blâmes ou du côté des pères, même dans les autres générations. Je réalise que toute la partie, mettons, sur grand-papa, là, ton bouche à bouche et tout, là, j'ai jamais su ça. J'ai 42 ans, là, puis j'ai jamais su ça. Je ne l'ai jamais raconté à personne.
Mais Même à j'aurais pu. Marie-France, je ne l'avais pas raconté. Mais j'aurais c'est pu resté entre moi et maman. Puis, mais si on avait... puis mes tantes, peut-être, juste au moment, quand papa est mort, toute la famille s'est ramassée chez nous. Là. Ben, tu sais, c'en est de la connexion, ça. Peut-être que maman l'a raconté à ça. Ouais, mais on connaît cette génération-là aussi, ça parlait moins. Ou Ben oui, mais c'est ça. C'est le genre de choses que... On dit pas ça, ou on comme pas trop. Par exemple, quand moi, j'ai embarqué dans le char, puis j'ai suivi l'ambulance pour aller à l'hôpital. Ouais. Puis quand je suis arrivé à l'hôpital, il fallait que je me trouve un stationnement. Moi, bon, là, quand j'ai retrouvé maman, ton père, il est mort, tu sais. Puis là, il demandait si... Il y avait quelqu'un qui avait demandé s'il pouvait utiliser la cornée, faire une transplantation. Bon, on avait dit oui, tu sais. Après ça, on l'avait dit à la famille. Parce que on est en 69, là. Mm-hmm. Ça a l'air de rien. C'est pas derrière ta carte soleil que tu signes pour le don d'organes. Non, parce que ça va être en 70, 71 que la carte soleil va apparaître. Moi, bravo pour le fait historique, mais... Non, c'est vrai. Tout comme il y a eu une opération qu'il a fallu payer, etc. Bon, d'ailleurs, je t'interromps là-dessus juste parce que notre prochain, c'est Mike Baudouin. Oui, j'ai hâte d'écouter ça. Et justement, là, ça commence à faire beaucoup de papa mort, mais son père, à lui aussi, est décédé. Mike a mon âge, là, fait qu'il l'a perdu quand même jeune aussi, son père. Et ben, justement, vu qu'on, tu sais, ça nous donnera peut-être l'occasion de plonger plus là-dedans. D'accord. Une longue suite de décès paternels. En tout cas, moi, je trouve ça très agréable de jaser avec toi et moi aussi. De mettre au point, de faire des mises au point. Ouais. C'est pas... Le moteur n'est pas brûlé. Le moteur, non, on commence à peine. On est encore à sa bretelle. On est sa bretelle d'autoroute. On n'est même pas encore à 118 sur le cruise control. Bon, dans ce cas-là, mais soyons prudents. Toujours. Merci. Ça me fait plaisir, Toby.